Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous raconter un de mes rêves, mais un rêve ouf, un petit peu SF, un peu fantastique. Donc pour les fans de SF, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un petit peu plus de détails sur mes rêves. Non, je déconne. Là aujourd'hui, vraiment, je vais vous raconter un de mes rêves. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo et à la partager également. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche, ça ferait très très plaisir. Il y a quelques jours, je me suis dit, tiens, pourquoi pas méditer, pourquoi pas prendre un petit peu de relaxation avant de m'endormir. Donc une fois que tout ça s'est fait, je me suis endormi et le rêve est arrivé. Sacré rêve quand même. Chose d'assez... Donc je suis au niveau d'une colline, dans une prairie, avec au fond vraiment des montagnes, vraiment très très loin, on croirait vraiment comme si c'était des mirages un petit peu. Et du coup, je suis avec d'autres personnes, d'autres aventuriers, et du coup ces aventuriers chargent des colis, des ressources dans des grosses caisses en bois, mais vraiment des grosses caisses en bois, hein. Vraiment pas les petites que tu portes à bout de bras, t'es obligé de les porter avec 4 personnes quoi. Et du coup, ils chargeaient ça dans des espèces de charrettes. Et vient un insecte géant, une espèce de mythe géante. Enfin voilà, c'était vraiment une espèce de grosse mythe géante. Et du coup, elle est arrivée au-dessus de nous, mais avec un vacarme. Mais c'était horrible au niveau sonore. Déjà que moi, j'ai une phobie. C'est la phobie des bourdons et des bruits vraiment très... vraiment gros comme ça, là. Et du coup, cette mythe géante commence à creuser, mais trop bizarrement, enfin, comme un petit peu comme ça. Et du coup, ouais, je fais de très bonnes imitations en tout cas. Et du coup, cette mythe géante, en fait, elle ne cherchait que de la nourriture, en fait, tout simplement. Et en tout cas, c'est ce que je ressentais dans le rêve. Et là, il y a une personne, un aventurier, qui décide de partir à l'attaque de cette mythe géante. Sauf que la mythe géante a vu cette personne vouloir l'attaquer, donc elle a voulu se défendre. Moi, j'avais un arc et une flèche avec un espèce de truc dessus pour l'enflammer. Je l'ai pas enflammé, hein, donc... Donc je commence à bander mon arc et je tire. Et là, la mythe géante se dit « Oh, c'est pas bon pour moi, donc du coup, je vais m'envoler et je vais partir. » Et là, c'est ce qui s'est passé, du coup. Donc du coup, la mythe s'envole et s'en va vers les montagnes, un peu dans le mirage, là. Et là, je me retrouve avec un verre d'eau, hein, de base, un verre d'eau. Donc tout le monde avait des verres aussi, des verres d'eau pareil, donc on étanchait un peu notre soif, hein, tout simplement. Et je vois une personne s'étouffer. Et là, je me dis « Oh, c'est pas normal. » Je regarde mon verre, je fais du sable, mais c'est pas de l'eau. Avec un espèce de trou, comme vous savez, là, dans la plage, il y a les trous là pour les couteaux. Bah du coup, j'étais waouh. J'ai relevé la tête, j'ai fait mais pourquoi il y a du sable et pas de l'eau dans mon verre? J'ai remis la tête dans le verre et là c'était plein de vers de terre, des lombrics quoi. Et du coup, j'ai tellement eu un dégoût en voyant ça que j'ai balancé les vers de terre dans une espèce de bac à sable que j'étais dedans alors que j'étais pas dans du sable de base. Et là, ces vers commencent à creuser dans ce sable. Et là, un ver géant apparaît. J'ai cru que j'allais me faire bouffer par un ver de terre dans mon rêve. Donc on était en train de courir jusqu'au bout. Mais vraiment jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on arrive dans des espèces de bâtiments un petit peu comme sur l'île de la Renaissance dans Call of Duty. Donc il y avait un petit peu ces genres de bâtiments. Et du coup, là, il y a une personne qui arrive, qui fait des arts martiaux, qui fait des calipettes, des backflips, des triple flips. Et cette personne n'avait pas de visage, elle avait juste un espèce de masque blanc. Et là, elle s'arrête devant moi et elle me dit « On ne fait que s'amuser. Voilà la fin de mon rêve. » Alors, si vous avez une petite interprétation, moi, je suis partant de ouf. Parce que là, clairement, à part me dire que c'est des pensées parasites que j'ai eues de ce qu'il y avait autour de moi ou ce qu'il y avait en moi, peu importe, je vois pas trop en fait. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'interpréter mon rêve, que là je viens de vous raconter un petit peu en vidéo, bah n'hésitez pas parce que franchement, j'ai des rêves de ouf. J'ai même un cahier de rêves où j'avais marqué des rêves que j'avais fait il y a longtemps, quand j'avais 16-17 ans, là aujourd'hui j'en ai 28, donc du coup je peux vous faire imaginer un petit peu l'imagination que j'avais quand j'étais ado. C'était à peu près la même, hein, clairement. Sauf que là c'est un rêve. Donc du coup, n'hésitez pas, ça serait avec plaisir de vous lire, parce que franchement, waouh. En tout cas, j'espère que raconter mes rêves, ça vous aura plu, parce que du coup, moi, ça me fait plaisir de vous les raconter. Bon, bien sûr, il y a des choses personnelles que je ne raconterai pas parfois, hein, parce qu'il y a des choses quand même qui restent quand même de l'ordre de l'intime, hein, quand même. Donc du coup, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à liker, et également à partager, et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, même si c'est des interprétations, même si c'est quand je raconte mes rêves, ou tout simplement quand c'est des autres vidéos, peut-être d'un autre type, très prochainement. À bientôt.